Lorsque nous avons étudié cette délibération qui nous invite à signer une nouvelle convention annuelle entre la ville et le comité rennais du Mouvement pour la paix, pour différentes raisons, nous avions décidé de voter contre. Et après rencontre et échange avec son responsable rennais, nous abstiendrons. Voilà, je termine par la fin. Pourquoi? Le Mouvement de la paix est un mouvement qui a pour objectif de lutter contre les violences et promouvoir la paix. À Rennes, le mouvement d'ailleurs œuvre pour la paix dans les quartiers du Blône avec les ateliers de discussion de la paix au Blône, initiative que nous souhaitons souligner ce soir. Seulement, lorsqu'on lit les communiqués de presse, on s'aperçoit aussi que l'indignation peut être à géométrie variable. L'indignation contre les violences. Le mouvement de la paix a appelé à la mobilisation fin septembre dernière contre les violences policières et contre le racisme sous-entendant une violence systémique et un racisme systémique de la police française. D'ailleurs, les banderoles lors de cette manifestation, précisément à Rennes, étaient sans ambiguïté, non au rétablissement par la police de la peine de mort ou pour la fin du racisme systémique et des violences policières. Pour notre groupe, cette position radicale n'est pas acceptable. Elle est même irresponsable lorsqu'on défend la paix. La haine de la police, c'est le fonds de commerce de l'extrême gauche. En relayant cette thèse, malheureusement, le mouvement de la paix fait le jeu de ses activistes. S'il existe des bavures, évidemment, et des faits divers affreux, faire croire à la population que l'ensemble des policiers seraient racistes est inadmissible. Laisser à penser que la police rétablirait la peine de mort est tout simplement criminel. En s'associant aux personnes qui ont appelé à cette manifestation, le mouvement de la paix, malheureusement, s'est associé à ces revendications. J'aimerais voir aussi des appels à se rassembler, notamment, par exemple, contre les violences que font subir les trafiquants dans les quartiers. Et pour finir, j'aurais aussi aimé voir un post ou un communiqué pour condamner sans réserve les actes odieux qui ont lieu en Israël ce week-end et qui continuent d'avoir lieu en ce moment. Vous l'avez rappelé, nombreux d'entre vous, les terroristes du Hamas ont massacré 700 civils, blessé plus de 2500 personnes et emporté une centaine d'otages. Je n'aurais pas fait cette demande au mouvement de la paix si le 5 juillet dernier, le mouvement de la paix n'avait pas appelé à stopper les actes de guerre israéliens en Cisjordanie. Il aurait été judicieux de faire un poste aujourd'hui. Et puisqu'on parle de la paix, je voudrais m'associer et remercier notre collègue Yannick Nadezan d'avoir souligné les exactions au Haut-Karabakh, puisque personne quasiment n'en parle. Et effectivement, ce qui se vit en Israël, en Ukraine et en Arménie est proprement dramatique. Et je lui remercie de l'avoir souligné dans cette assemblée. Je vous remercie.